10 hommes. Chaque homme a 10 femmes. Chaque femme a 10 enfants. Et chaque enfant a 10 doigts. On nous demande de déterminer le nombre des doigts des enfants. D'abord, on a 10 hommes. Après, nous allons chercher le nombre de femmes parce qu'on a dit que chaque homme a 10 femmes. Donc, on prend 10, on multiplie par 10 qui donne combien? Qui donne 100. Donc, c'est-à-dire il y a 100 femmes. Maintenant, on va chercher le nombre des enfants. Le nombre des enfants, on va prendre le 100 et on multiplie par 10 parce que chaque femme a 10 enfants. Donc, fois combien? Fois 10. Donc, qui veut dire que les enfants sont au nombre de combien? Sont au nombre de 1000. Maintenant, chaque enfant a 10 doigts. Donc, chaque enfant a 10 doigts. On a combien d'enfants? Nous avons 1000 enfants. Donc, comme on a 1000 enfants, comme chaque enfant a 10 doigts, donc 1000 fois 10. Donc, 1000 fois 10, ça nous donne 10 000. Donc, c'est-à-dire, on a 10 000 doigts. Donc, ce n'est que les doigts des enfants. On n'a pas demandé de calculer les doigts de tout le monde. Sinon, ça allait être encore plus grand que ça. Donc, il y a combien? Il y a 10 000 doigts au total. Quel est l'inverse de 3 demi? L'inverse de 3 demi, c'est-à-dire on prend la fraction, on met son dénominateur au numérateur et son numérateur au dénominateur. Donc, l'inverse de 3 demi, c'est 2 tiers. Maintenant, quel est l'opposé de 3 demi? L'opposé des nombres, c'est le même nombre, mais qui s'écrit avec un signe contraire. Ici, 3 demi, son signe c'est plus. C'est comme si c'est 3 plus 3 demi. Donc, on écrit l'opposé, c'est moins 3 demi. On change juste le signe. Maintenant, quel est l'inverse de 5? 5 là, c'est-à-dire 5 sur 1. Alors, l'inverse de 5, donc c'est 1 sur 5. Le dénominateur devient numérateur et le numérateur devient dénominateur. Quel est maintenant l'opposé de 5? L'opposé de 5, c'est moins 5. On change juste le signe. Quand un nombre n'a pas un signe, c'est que son signe là est plus. Bien. Maintenant, quel est l'inverse de moins 4? L'inverse de moins 4, quand on a moins 4, c'est comme si c'est moins 4 sur 1. Donc, j'écris 1 sur 4 et le moins là, on le met sur la barre comme ça, c'est mieux. Voilà. Maintenant, quel est l'opposé de moins 4? Donc, comme le signe est moins, j'écris plus 4. Donc, l'opposé de moins 4, c'est plus 4. Bien. Maintenant, quel est l'inverse de moins racine carrée de 2? Moins racine carrée de 2, c'est comme si on a 1 au dénominateur. Donc, c'est-à-dire, vous tournez, ça nous donne moins 1 sur racine carrée de 2. Voilà, c'est ça l'inverse. Maintenant, quel est l'opposé? L'opposé, on change le signe, ça devient plus racine carrée de 2. Bien. Quel est l'inverse de 0? Tous les nombres que vous imaginez dans votre tête ont leur inverse. Sauf 0 n'a pas d'inverse. Donc, on ne peut pas dire que 0 là, c'est 1 sur 0. Donc, ici, 0 n'a pas d'inverse. Maintenant, quel est l'opposé de 0? L'opposé de 0, on ne peut pas dire que c'est moins 0. 0 est un nombre à la fois positif et négatif. On ne l'écrit jamais plus 0 ou moins 0. On l'écrit juste 0. Donc, l'opposé de 0, c'est 0. Est-ce que tu peux me dire en commentaire quel est l'inverse de 1 et quel est l'opposé de